Et salut à tous, c'est Megavolt et on se retrouve pour la version facile, on va dire le mode light, de notre tarte au fromage blanc qu'on avait réalisé la dernière fois. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment simplifié au maximum cette préparation afin qu'elle soit encore beaucoup plus accessible à tout le monde. Et j'en profite pour faire un petit coucou à la caméra, à notre ami GS qui se reconnaîtra, qui regarde souvent mes vidéos. Donc cette vidéo, je te la dédie. Alors, donc pour faire notre tarte au fromage blanc, il va nous falloir les mêmes ingrédients que la dernière fois, c'est-à-dire 4 œufs. Il va nous falloir également un pot de fromage blanc en entier, donc là on est sur 500 grammes. Il va nous falloir également 3 cuillères à soupe de farine. Il va nous falloir également 150 g de sucre. Et puis bon, si vous le désirez, après c'est pas obligatoire. Moi je peux en mettre, parce que ça va faire vraiment trop de sucre je trouve, un sachet de sucre vanillé. Et puis si vous préférez, vous pouvez rajouter quelques gouttes de jus de citron. Donc dans un premier temps, on va clarifier nos œufs, c'est-à-dire qu'on va séparer les blancs des jaunes. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais vous faire pas mal d'accélérer parce que ça sert à rien que ça dure 50 ans. On va battre les blancs en neige et on va garder les jaunes de côté. A tout de suite. Donc voilà, nos blancs d'œufs ont été battus. Je vais les transvaser dans ce récipient de couleur jaune parce que je vais avoir besoin de celui-ci pour la suite des événements. Donc ensuite, pour la suite de notre recette, nous allons donc mélanger nos 4 jaunes d'œufs avec le sucre. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Voilà, donc on va se servir de la première cuillère et on va mettre le pot de fromage blanc en entier. Donc dans notre pot de fromage blanc de tout à l'heure, je vais mettre 3 cuillères à soupe de farine. 1, 2 et 3. Hop. Auquel je vais rajouter de la crème fraîche. 1 cuillère à soupe. Une belle cuillère à soupe. Hop. Et je vais mélanger à la main. Tout simplement pour avoir une sorte de petite pâte, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Quelque chose d'assez sympatoche. Voilà, et en plus comme ça, en même temps, avec le côté de la farine, on récupère tout le surplus de fromage blanc qui aurait pu rester dans le pot. Donc vous voyez, il n'y a absolument rien de bien compliqué. Voilà. Et on va rajouter ceci donc dans notre préparation. Et on va rajouter également une deuxième cuillère de crème fraîche et quelques gouttes de jus de citron. Donc pendant que la pâte est en train de se préparer, en train de se mélanger, il va nous rester les blancs d'œufs à rajouter au final. Et après, on va pouvoir mettre dans le plat. Au niveau de la cuisson, il faut mettre le four à 180 degrés. Donc moi, ce que je vous conseille, même si vous avez un four avec chaleur tournante, c'est quand même si vous avez la possibilité de mettre la plaque du dessous en mode cuisson aussi. Parce que j'ai remarqué que ça cuisait beaucoup plus vite et que ça donnait un côté un petit peu plus croustillant et un petit peu plus onctueux en même temps. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc la pâte est parfaitement mélangée. Hein, donc si vous avez encore des... Je ne vais pas appeler ça des grumeaux, mais bon, si vous avez encore du blanc d'œuf qui n'est pas suffisamment mélangé, n'hésitez pas à continuer à le mélanger. L'important surtout, c'est que ça fasse... on sent vraiment que ça fait vraiment quelque chose de très très léger. Ça, c'est super important. Ça va donner beaucoup d'onctuosité à votre dessert. Donc, il ne me reste plus qu'à vider le tout dans le plat. Le four est en préchauffage. Il est bientôt terminé. Et on va pouvoir enfourner pendant environ une demi-heure. Après, ça dépendra surtout de votre four. Hein. Si vous avez un four rapide, ben, peu importe, voilà.
Grosso modo, une demi-heure, mais bon, ne vous fiez pas à ce que je vous dis. Vérifiez avec la pointe d'un couteau, hein, comme on fait à chaque fois pour un gâteau, voir si c'est cuit. Et puis une fois que ça sera fait, il faudra laisser reposer au moins 2-3 heures. Donc dans un premier temps, alors, ça, je vais peut-être faire paraître un peu chiant, mais bon, ne mettez pas votre plat chaud directement sorti du four dans le réfrigérateur parce que vous allez le bousiller. Donc l'idéal, c'est de le laisser refroidir pendant au moins 1 heure à température ambiante. Et après, vous le mettez au réfrigérateur pendant 2 heures. Et après, vous allez vous régaler. Après, si sur le dessus, vous voulez mettre un petit truc pour décorer, par exemple, quelques fruits de saison ou je ne sais quoi, ça sera à votre entière discrétion. Je vous montre quelques photos une fois que ça sera cuit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette sur gamezik.fr. A très bientôt les amis, ciao ciao.